On va se lever sous les biens devant le Seigneur et on va aller dans la parole de Dieu ce matin dans l'Ancien Testament. Dans le livre du Deutéronome, nous allons lire un passage, un verset particulièrement très important. Deutéronome chapitre 23. Deutéronome 23, nous lirons un seul verset, le verset 14. Le verset 14 de Deutéronome chapitre 23. Nous voyons aujourd'hui la vie personnelle du chrétien. Quelle sorte de vie, donc, nous devons avoir comme chrétiens? Ici, le Seigneur déclare, « Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne pas de toi. » Je vais relire. « Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne pas de toi. » Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons te glorifier pour ta sainte parole. Que ce pain de vie ce matin étalé sur ta table merveilleuse, Seigneur, puisse nourrir nos âmes. Nous voulons cette manne, Seigneur Jésus, afin qu'elle nourrisse abondamment cette âme assoiffée à l'intérieur de nos corps. Nous prions maintenant, Seigneur, et nous lions la puissance de Satan, afin que l'évangile de gloire puisse avoir un libre accès à chacun de nos cœurs. Nous te demandons ces choses au nom de ton Fils bien-aimé et bien vivant, ressuscité des morts, Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. J'aimerais vous parler ce matin sur la vie personnelle du chrétien. Comment le chrétien doit vivre sa vie personnelle. C'est-à-dire, notre vie personnelle ne se vit pas à l'intérieur de l'Église, des murs de l'Assemblée, mais elle se vit chaque jour, et c'est cette sorte de vie que nous allons voir donc maintenant. Et on voit que le Seigneur, dans ce passage, va dire, l'Éternel ne veut rien voir d'impur dans ta vie, afin qu'il ne se détourne pas de toi, afin que Dieu ne s'enlève pas de toi, afin que Dieu reste avec toi. Donc garde et une vie pure, une vie sainte, une vie à part, une vie propre. Et comme chrétien, moi personnellement, je sais que si ma vie n'était pas remplie du Saint-Esprit, je sais que si je ne marche pas dans la sainteté, la main de Dieu va sauter de ma vie. La main de Dieu va s'enlever de ma vie. Je vais tomber comme Samson est tombé, a eu les 2 yeux crevés, n'a plus rien vu. Et je sais que si je ne marche pas dans la sainteté, ma vie va être un naufrage. Un naufrage. La parole de Dieu nous dit que certains ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire que le cœur s'endurcit. Le péché a un effet d'endurcissement et l'on devient dur, l'on devient endurci face à la parole du Seigneur. Ici, on parle du camp de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp. Dieu a dit, le Seigneur a dit, Jésus a dit, je suis présent au milieu de mes enfants. Là où 2 ou 3 et plus, évidemment, sont réunis en mon nom, unis ensemble en mon nom, je suis présent. Je suis là. Et nous voulons évidemment la présence de Dieu au milieu de nous. Pourquoi? Parce que dans le monde religieux, on peut se réunir. On peut se réunir pour chanter des cantiques. On peut se réunir pour toutes sortes d'activités religieuses. Mais cela ne signifie pas que Dieu est véritablement au milieu. L'église de Laodicée était une église qui se disait chrétienne, qui avait une Bible, qui supposément élevait le nom du Seigneur. Mais Dieu n'était plus au milieu.
puisque Christ dit « je frappe à la porte ». Ça veut dire qu'il l'avait mis à la porte, ou que Christ avait dû abandonner cette Église. L'Église continuait, mais la présence de Dieu n'était plus là. Et le Seigneur de dire « l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp » pour te protéger, pour te garder, et pour livrer tes ennemis devant toi. Ça veut dire pour te donner la victoire contre les faux prophètes, contre les séducteurs, contre l'impureté, contre la saleté, contre les mauvais désirs. Voyez, ton camp devra donc, si tu veux garder la présence de Dieu, ton camp, ton assemblée, ta vie personnelle devra donc être pur. Pur, voyez. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne se détourne pas de toi. Afin que l'Éternel ne se détourne pas de toi. Le camp de Dieu, c'est quelque chose de très important. Et il ne doit y avoir rien d'indécent. Rien d'indécent au milieu des enfants du Seigneur. On parle ici de sainteté. On parle ici de mise à part. On parle ici d'être différent. Voyez, on est différent du monde. Le Seigneur a parlé au travers de sa parole. Il a dit, vous serez saints parce que vous êtes mes enfants. Et donc, comme je suis saint, vous aussi, vous serez saints. Nous voulons imiter, nous voulons ressembler à notre Dieu. La Bible déclare... c'est pourquoi, donc, si vous invoquez comme Père celui qui juge l'œuvre de chacun, chaque personne, de chaque chrétien, sans exception de personne, le Seigneur n'a pas de passe-droit pour personne. Il n'a pas de favori. Il juge l'œuvre de chacun sans exception de personne. Alors, conduisez-vous, et votre conduite, on parle ici de la conduite, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Avec crainte, parce que vous avez été rachetés, non pas avec de l'or et de l'argent, mais avec le sang précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, et dans l'Ancien Testament, il était écrit, vous serez saints parce que je suis saint. J'ai connu un homme, dans les années 70, dans ma première année d'école biblique, qui est venu à l'école biblique, un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Et il m'a proposé de le suivre, parce que il y avait, partout où il allait, il avait de grands réveils spirituels. Et c'est un homme, moi personnellement, un des plus grands évangélistes, je dirais, dont j'ai jamais entendu parler. Et il y avait quelque chose à son sujet qui me faisait penser si je pouvais être comme lui. C'est un homme que Dieu a utilisé dans différentes parties du monde, dans un certain pays d'Afrique, le pays entier, un pays entier a été bouleversé sous son ministère, totalement bouleversé. Les miracles de toute la Bible se manifestaient au travers de sa vie. Et il était de passage au Canada, et il est venu à l'école biblique, et il est venu dans ma chambre pour me parler, pour vraiment me demander de le suivre. Et j'ai dit non, je viens de commencer l'école biblique, j'aimerais bien tout ça. Et je le regardais de la tête aux pieds, il me semblait, où est-ce que je peux voir Jésus au travers de lui, parce que c'était merveilleux, Dieu l'utilisait donc puissamment. En Afrique, tous les miracles, les sourds, les paralytiques, les muets, les possédés, il allait dans les prisons, il y avait des gens possédés derrière les barreaux, et les gardiens de prison avaient peur d'entrer dans ces prisons parce qu'il y avait des hommes possédés. Lui entrait directement, chassait les démons et les personnes redevenaient tout à fait normales. Donc un homme de Dieu tout à fait puissant. Mais, cet homme avait une attitude, a eu, plus tard j'ai appris, une attitude envers le sexe qui n'était pas pure, qui n'était pas sainte.
Quelque temps après, on a appris qu'il n'était plus dans le ministère. Il a fait quelque chose d'autre. Il est devenu un épicier. C'est misérable. Alors qu'il aurait dû continuer à gagner des âmes par milliers dans la moisson du monde. C'est misérable. Un jour, je me suis retrouvé dans une assemblée en train de prêcher. Il était au fond, assis, en train d'écouter le jeune homme qui était venu rencontrer au Canada pour l'emmener avec lui. Moi, j'étais dans le ministère et lui n'y était plus. C'est quelque chose de triste à mourir. Pour un autre, homme de Dieu, l'argent. Un homme de Dieu mettait de l'argent de côté, mais cet argent n'était pas à lui. Exclu du ministère. Un autre qui, lui, aimait bien la bouteille. Aujourd'hui, il n'est plus dans le ministère. Il est assis quelque part dans le monde. Chers amis, la vie personnelle du chrétien, du pasteur, de l'homme de Dieu, de l'évangéliste, c'est très important. Afin que je ne me retire pas de lui. Dans ces années où j'ai été à l'école biblique, nous avons eu un directeur d'école biblique qui venait de Suisse et qui un jour était pasteur et est arrivé à l'église avec un œil au beurre noir en racontant que sa femme, vous voyez, l'avait poussé, qu'il était tombé sur le cadre de la porte, que c'est une histoire à bric-à-brac. En réalité, c'était le poing de sa femme. Parce que ce directeur d'école biblique avait des relations avec une jeune fille étudiante à l'école biblique. Terminé le ministère. Il a dû s'en aller. La vie personnelle du chrétien, c'est très important. On ne devrait pas être surpris, parce que la Bible dit, la sainteté convient à ta maison. Ce qui est convenable pour la maison de Dieu, c'est la sainteté, et non pas l'ordure, non pas l'impureté, non pas la légèreté. Malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Quelqu'un un jour a dit, quand je regarde dans mon cœur, j'y vois les profondeurs de l'enfer. Regardez bien dans votre cœur. Regardons bien les choses en face. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Ce n'est pas une petite affaire. Et le diable travaille, nous cible, chacun d'entre nous. Nous allons relire un passage qui est très important dans Éphésiens chapitre 6. Où il est dit au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Alors, si on ne lutte pas contre la chair et le sang, contre qui luttons-nous? Mais nous luttons, nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes. Il y a des princes. Quels princes? Les princes de ce monde de ténèbres. Voilà la lutte contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Satan sait très bien quel déshonneur, quelle honte cela va apporter au nom du Seigneur s'il peut faire tomber un pasteur, tomber un couple, tomber un chrétien. Nous avons connu au travers de notre ministère, dans une certaine église, un couple qui était très ami avec un autre couple de l'église. Et au restaurant, c'était régulier, tous les dimanches, ils étaient là. Au début, les deux couples venaient aux 2 réunions du dimanche. Ensuite, ils ont commencé à venir seulement une réunion le dimanche matin. Et le soir, ils ont dit, on va avoir de la communion fraternelle à la maison, chez l'un, après chez l'autre, ou au restaurant, ainsi de suite. Pour faire l'histoire courte, c'est qu'un beau jour, ils ont échangé. Ça a été un scandale. Ça a été terrible. Les 2 familles ont été pulvérisées littéralement par la puissance de Satan. Nous devons être sur nos gardes régulièrement. Nous devons faire toujours attention à nos pensées. Fraternité, oui. Convoitise, non. Fermez la porte au diable avant qu'il ne puisse vous avoir. Nous servons un Dieu saint et nous devons être saints. L'obéissance vaut mieux que quoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Car la désobéissance égale occultisme. C'est aussi pire que d'adorer le diable, la désobéissance. C'est pour moi qui le déclare dans 1 Samuel 15, 22. Vous savez qu'un Dieu saint demande l'obéissance. Qu'un Dieu saint va punir tôt ou tard la transgression et le péché. Souvent, nous citons aux autres en disant, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme sème, il le récoltera. Mais nous aussi, ce que nous semons, nous allons le récolter. Nous allons le récolter. Ce verset est aussi pour nous. Voyez? Nous, les chrétiens, nous sommes le temple du Dieu saint. Ne savez-vous pas, va dire l'apôtre Paul, que vous êtes, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez été racheté à un grand prix, que vous ne vous appartenez pas à vous-même, mais vous appartenez à celui qui vous a acheté. Racheté. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est impressionnant de penser comment nous devons marcher en sainteté de vie. L'Évangile, c'est une alliance sainte. L'Évangile, c'est une bague au doigt, autant que votre bague de mariage. Vous êtes liés en alliance avec le Seigneur. L'Évangile, c'est une consécration sainte. La Bible nous parle du sang de Jésus, le sang de l'alliance. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 10 et au verset 29, on nous parle encore d'alliance. Et qu'est-ce que l'on nous dit là? On nous dit dans Hébreux 10, 26, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Sang de l'alliance. Nous sommes en alliance. Et l'alliance avec laquelle nous sommes est une alliance sainte. Nous prêchons un évangile saint. Ce n'est pas un petit évangile, j'en fais ce que je veux, tout ça, c'est merveilleux. Oui. C'est un évangile saint. Un évangile qui sort du cœur de Dieu, et ce Dieu est un Dieu saint. Paul va écrire à Timothée en disant, Dieu nous a sauvés et nous a adressé pas vocation, pas un appel, une sainte vocation. Une sainte vocation. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu. Et cet esprit s'appelle le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est un esprit différent, un esprit à part, un esprit de sanctification. Qu'est-ce que la sainteté? C'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est être en bonne santé spirituelle. Murray McCheyne déclare, un Écossais qui est mort à l'âge de 29 ans. Et à 18 ans, ce jeune homme était totalement indifférent à Dieu, à la Bible, ainsi de suite. Puis, il y a eu la mort de son frère plus âgé. Son frère qui s'appelait David. Et Robert Murray McCheyne a été bouleversé par la mort de son frère plus âgé. En une semaine, il a été convaincu de péché, s'est repenti, s'est converti. Savez-vous comment il a appelé son frère? Mon saint frère David. My holy brother David. Mon saint frère. Il ne disait jamais mon frère David, mon saint frère David. Pouvez-vous imaginer un frère qui était tellement saint dans sa maison que son autre frère Robert ne pouvait pas l'oublier et il l'appelait mon saint frère. Mon saint frère. Est-ce qu'on pourrait parler de ma sainte sœur, de mon saint frère? Êtes-vous un saint frère? Êtes-vous une sainte sœur? C.H. McIntosh déclare en disant « Être saint, c'est être comme Jésus. » Être saint, c'est être comme Jésus. Ça veut dire être saint dans chaque aspect de notre vie. Êtes-vous comme Jésus? Il y a du chemin à faire pour certains. On a tous du chemin à parcourir. Et nous chantons dans l'Église du Seigneur, « Être comme Jésus, être comme Jésus. » C'est bien là tout mon désir. J'espère que c'est votre désir. C'est mon désir. Le long du chemin jusqu'au jour divin, c'est bien là tout mon désir. Être comme Jésus. Si vous ne savez pas quoi faire dans une situation, posez-vous toujours la question, que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Premièrement, comment vivre la vie personnelle du chrétien? Pensons à notre esprit, à nos pensées. Dieu va plus loin que nos actions. Dieu va jusqu'au creux de nos pensées. Ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, entre nos deux oreilles, le Seigneur le voit, le connaît. La Bible dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors nous sommes en communion l'un avec l'autre. Nous sommes en communion. Si, d'une condition, je peux marcher dans la lumière, mais je peux aussi marcher dans les ténèbres. Mon choix, c'est personnel. Marchez-vous dans la lumière? Est-ce que votre conscience, je dis bien votre conscience, est claire devant le Seigneur Jésus-Christ? Dans Éphésiens, chapitre 5, on nous parle de la lumière. Et particulièrement, il est dit dans ce passage où l'on voit le mot lumière revenir au moins 5 fois. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes quoi? Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 5, 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part, ça veut dire ne participez pas, ne prenez point part à quoi? Aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Plutôt, condamnez-les. N'ayez pas peur. Condamnez les œuvres des ténèbres. Au verset 7, il est dit, n'ayez donc aucune part avec eux, avec les fils de la rébellion. Ne participez pas à leurs œuvres. N'ayez pas de participation, ne les encouragez pas dans leurs mauvaises œuvres. Notre esprit, nos pensées. Est-ce que je marche dans la lumière? Est-ce que ma conscience est claire avec le Seigneur Jésus-Christ? L'apôtre Paul a dit, je sers Dieu avec une conscience
pur. Si j'ai mauvaise conscience, là j'ai un problème. Il faut absolument que je confesse la chose parce qu'il y a quelque chose qui se met en blocage. C'est comme un tuyau bouché. Paul dit, je sers Dieu avec une conscience bonne. Une bonne conscience. C'est très important parce que la conscience parle. Elle me dit, là, il y a quelque chose à régler. Là, le Saint-Esprit ne peut pas bénir. Là, il faut que tu règles ce domaine-là. Sinon, le Seigneur peut se retirer de ton camp. Nous l'avons lu tout à l'heure. Voyez? Et nous avons l'exemple, même d'hommes de Dieu, de pasteurs, qui étaient des trompettes angéliques et qui sont devenus totalement des trompettes diaboliques. Lisez avec moi dans Acte 23. Dans Acte 23, au verset 1er, la Bible dit que Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit, « Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Il dit, « En toute bonne conscience. » Prenez le chapitre suivant, chapitre 24, verset 16. Chapitre 24, verset 16, acte 24, 16. C'est pourquoi je m'efforce, ça veut dire je fais des efforts d'avoir constamment, ça veut dire toujours, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Si votre conscience vous fait des reproches, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a une chose qui est là. Voyez, il y a un obstacle. Et Dieu ne peut pas bénir pleinement et totalement. Il faut que je m'occupe de cette chose-là. Et on voit évidemment que s'il y a des nuages qui couvrent votre amitié avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut que mon ciel devienne bleu avec le Seigneur. Il faut que je règle cette chose-là. Est-ce que votre conscience est claire devant le Seigneur Jésus-Christ et devant les hommes? On voit que David a prié le Seigneur en disant « Reçois favorablement les sentiments de mon cœur, les pensées de mon esprit, ce que je pense à l'intérieur. Reçois favorablement, Seigneur, cette chose-là. » Amen. Certainement que Dieu ne pouvait pas accepter, recevoir favorablement quand il a convoité Bathsheba. Dieu ne pouvait plus, voyez, bénir David. Parce qu'il avait une conduite répréhensible. Pas irrépréhensible, mais répréhensible. Voyez. On va lire dans Hébreux 13. Hébreux chapitre 13, verset 18. Il est dit ici, priez pour nous. Priez pour nous, ça veut dire, vous pouvez demander des prières en notre faveur. Pourquoi? Car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Nous bien conduire. On veut bien se conduire. On veut marcher droitement. On ne veut pas mal se conduire. On veut bien se conduire. N'oubliez jamais, le Seigneur a dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. S'il n'y a pas de sanctification, s'il n'y a pas de mise à part, je ne peux pas avoir les 2 pieds dans le monde et les 2 pieds dans l'Église. C'est impossible. Je ne peux pas avoir le meilleur des 2 mondes. C'est impossible. Je veux avoir le meilleur de Dieu et arrivera que pourra avec le reste. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre esprit, nos pensées sont très importantes. Dans la parole de Dieu, le Seigneur a parlé des pensées. Il a parlé qu'il allait plus loin. Il y a des gens qui pensent en disant, oh, vous savez, la loi, elle est terrible. Mais le Seigneur est allé plus loin que ça. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas adultère. C'est un des commandements de Dieu que Dieu a donné du haut de la montagne du Sinaï. Mais moi, je vous dis, et il va plus loin que cela. Quiconque regarde une femme pour la convoiter, pour la dénuder, pour s'imaginer avec elle, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi.
Il vaut mieux qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton corps entier ne soit jeté dans l'enfer éternel. Notre esprit. Deuxième chose, vie personnelle du chrétien, la véracité. La véracité, être vrai, être authentique. Pas jouer un jeu, pas faire à croire, pas avoir une apparence. Non, être vrai, être authentique. Si je veux avoir la puissance du Saint-Esprit, je dois être vrai dans ce que je dis. Dans ce que je dis, voyez. Si je suis vrai à l'intérieur, alors le Saint-Esprit va pouvoir travailler dans ma vie. On se rappelle Judas Iscariote, qui était un voleur, quand il a vu la bonne femme en train de répandre ce parfum très cher sur les pieds de Jésus pour quasiment rien du tout. Lui, dans son cœur, il s'est dit, voyons donc, hey, on aurait pu ramasser l'argent. Mais il a dit autre chose à Jésus. On aurait pu, Seigneur, lisez avec moi dans Jean 12. Jean 12. Jean 12. Verset 3. Marie ayant pris, c'est Marie-Madeleine, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, très cher, oignit les pieds de Jésus et elle les essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, on voit que son cœur n'était pas droit. Pourquoi, Jésus, n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Oh, qu'il est gentil! Ouais. Mais la Bible qui nous dit la vérité va au profond de son cœur. Il disait cela, non pas qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était un voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Prétexte. Ce n'est pas un homme vrai. Judas Iscariote a pu arriver au point de livrer Jésus, parce que déjà dans son cœur, il était habitué, il avait un commerce avec le diable, et le diable est le père du mensonge. Il ne disait pas la vérité. Faites attention quand vous parlez à dire la vérité. Quand on vient en cour de justice, on demande de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et dans la plus grosse cour de justice de l'univers, on comparaîtra tous et chacun et on nous demandera de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Tout ce qui est caché sera totalement dévoilé. Tous les scandales seront visibles. Il n'y a rien de caché, a dit le Seigneur, qui ne sera dévoilé. La véracité. Suis-je vrai dans ma vie personnelle? Suis-je vrai avec mon épouse? Suis-je vrai avec mon mari? Êtes-vous saint dans le domaine de la véracité? Vous savez, Jésus a eu affaire à la pire race, les pires rats, les pires vipères, qui s'appelaient scribes, pharisiens, hypocrites. Il faisait ces gens-là pour l'apparence des œuvres, voyez, de prière, de ceci, de cela. Ils aimaient avoir la première place. Regardez-moi, j'arrive, voyez. Vous savez, ces pasteurs qui arrivent, là, ils sont derrière le rideau, vous voyez, comme sur une scène de cirque. Et tout d'un coup, la musique, et nous vous présentons, pasteur, bon, monsieur arrive, il saute d'un côté de l'autre. Hey, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est dans l'église du Seigneur, dans un cirque, dans un théâtre? Où sommes-nous? Voyez, où sommes-nous? Lisez avec moi dans Matthieu 23. Matthieu 23. Matthieu 23, verset 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas
selon leurs œuvres. Car ils disent, mais ils ne font pas. Verset 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Il y a des gens, il faut absolument que ce qu'ils fassent, il faut qu'on me voie. Regardez-moi, je suis là, j'ai cette place, voyez. Combien de problèmes sont venus dans les églises parce que des gens tenaient absolument à être ici sur l'estrade. Ils voulaient cette place. Généralement, les hommes de Dieu authentiques, il faut les tirer avec une crine, littéralement une grue, pour les amener vraiment. Ça, c'est plutôt les vrais hommes de Dieu. Regardez au verset 14, ce que Jésus a dit. « Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence. » Notez le mot « apparence » de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Vous serez condamnés. Il y aura différents niveaux en enfer. On le verra à la prochaine conférence. Regardez au verset 27. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent, notez encore le mot paraissent, paraître. Ces gens-là font tout pour paraître, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez, encore le mot paraître, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Chers amis, nous devons faire attention. J'ai connu certains collègues dans le domaine de l'évangélisation qui revenaient des champs de mission et ils trompaient les gens en venant. Ils collaient des photos ensemble de foule pour que ça paraisse le double de personnes. Je connais un de ces hommes, dès que cela a été découvert, il a dû quitter le ministère. Il était renvoyé. Il y en a un qui était derrière le rideau, dans une mission, et il attendait. Un grand monsieur très connu. Et il a levé le rideau, il a regardé juste avant la réunion, et il y avait juste quelques personnes, environ une vingtaine de personnes. Et il a dit au pasteur, il dit, non, moi je ne prêche pas. Vous prêcherez à ma place. Il est parti. C'est abominable. Moi et mon épouse, nous nous plaisons à prêcher dans les endroits les plus reculés de la terre, où parfois nous avons 20 personnes, nous avons 40 personnes, nous avons 12 personnes, mais ils ont besoin de l'Évangile. Et nous voulons faire comme Dieu a dit, tu iras là où je t'enverrai. Nous ne cherchons pas la gloire des hommes, nous cherchons à obéir au Seigneur. Obéir au Seigneur. Alléluia. Dieu donne son Saint-Esprit. À qui? Il donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Obéissent. C'est très important d'obéir. Nous savons que lorsque l'apôtre Paul a pris sa plume prophétique et a parlé de la fin des temps, il a dit que les gens auront l'apparence de la piété. Juste une apparence. Mais ils ne seront pas pieux. Durant la semaine, la vie personnelle, c'est dans le monde. Ça fait n'importe quoi, ça convoite, ça regarde, ça, hein, la porno, tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Comment Dieu peut-il bénir? L'intégrité, ça veut dire être à l'intérieur ce que je suis à l'extérieur. Et être à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur. Lisez avec moi dans le psaume 17. Dans le psaume 17, au verset 3, David va dire, Seigneur, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre, n'est pas différente que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes
dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent pas. Voulez-vous ne pas chanceler? Soyez intègres, soyez vrais, soyez authentiques, soyez purs dans vos pensées. Nous ne vivons pas dans un rêve, nous les chrétiens, nous vivons dans la réalité. Nous les chrétiens, nous ne vivons pas dans la fiction, nous vivons dans ce qui est vrai. Ta parole est la vérité. La grâce à laquelle vous avez été appelés, c'est la vraie, va dire l'apôtre Pierre en finissant son épître. Alléluia. Nous allons voir maintenant dans la vie personnelle du chrétien autre chose. C'est que le chrétien, dans sa vie personnelle, la gloire de Dieu doit être absolument son objectif. La gloire des hommes, vous pouvez cracher dessus. Jésus a dit à sa génération, comment pouvez-vous croire? Vous qui tirez votre gloire les uns des autres. Les uns des autres. L'orgueil humain, la gloire humaine endurcit le cœur. Endurcit le cœur. Nous servons Jésus qui est doux et humble de cœur. Et la gloire de Dieu doit toujours être notre objectif. Jean a dit, il faut que je diminue et que lui grandisse. Diminuer. Hey! Saül! Saul! Premier roi d'Israël. Quand tu étais petit à tes propres yeux, ne t'avais-je pas établi comme roi sur Israël? Quand tu étais petit. Mais aujourd'hui, tu es devenu trop grand pour tes pantalons. Alors, je vais te mettre de côté. J'ai choisi quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui est meilleur que toi. Quelqu'un d'autre qui est meilleur que toi. La gloire de Dieu doit être notre objectif. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, il est dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas allumer une cigarette pour la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas allumer un joint ou prendre la drogue ou être sur la salle de danse le samedi soir pour la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas convoiter l'autre chrétienne là-bas dans l'église pour la gloire de Dieu. Parfois, en prêchant l'Évangile, en entendant l'Évangile, en témoignant même le nom du Seigneur, il peut nous arriver qu'on peut mélanger nos désirs pour une gloire personnelle. Pour une gloire personnelle. L'apôtre Paul dit, il y en a qui prêchent l'Évangile et pour me créer du trouble. Est-ce qu'on peut prêcher l'Évangile pour créer du trouble à quelqu'un d'autre? Oui. C'est déjà arrivé. Regardez dans Philippiens 1. Vous savez, le cœur de l'homme est tordu. Philippiens, premier chapitre, verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ. Bravo! Prêche Christ. Prêche Jésus. Oui. Mais attention. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie. La motivation qui est derrière leur prédication, c'est la jalousie. Par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres prédicateurs le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Donc, on peut faire la bonne chose, qui est de témoigner, prêcher l'Évangile, mais pour des mauvais motifs. Et on peut le faire aussi avec de bons motifs. Parfois, vous pourriez arriver à être horrifié en venant à l'Assemblée devant les pensées qui sont en train de passer devant vous. Vous êtes en pleine assemblée. Vous êtes en train de louer le Seigneur. Les autres sont en train d'adorer le Seigneur. Et vous êtes en train de penser à des choses horribles. Horribles. On peut penser à soi-même. On peut penser à ce que les gens pensent de nous. On peut penser à la voisine qui est là-bas, au bout de l'allée. On peut penser à la voiture qui est dans le parking. Ah tiens, l'autre, il a acheté une voiture neuve cette semaine. Ah ouais, moi, je me traîne encore avec mon bazou. Tout ça. Hein?
Oui. On peut être dans l'assemblée, on peut avoir toutes sortes de choses dans la tête. Il faut se concentrer sur le Seigneur. Il faut se concentrer sur Jésus. Parce que vous-même, vous pouvez vous jouer des tours. Et le diable peut évidemment travailler là-dessus. Être honnête et transparent dans le domaine de l'argent. Très important. Judas ne l'était pas. Ça l'a amené jusqu'au fond de l'enfer, où il est encore aujourd'hui actuellement. Reçois, Seigneur, favorablement les sentiments de mon cœur, les pensées de mon cœur. Vous dites, ça peut être autre chose. Personne ne connaît cette chose-là. Ah oui, vous pensez? Mais le Seigneur connaît. Et le Seigneur est capable de révéler en pleine nuit et de montrer la chose affreuse qui a été accomplie durant la semaine. Dieu est capable de montrer en couleur exactement ce qu'un chrétien a fait durant la semaine. Ça peut être dans un motel, ça peut être derrière la banquette d'une voiture, n'importe quoi. Psaume 33. Psaume 33, verset 13. L'Éternel regarde, oh tiens, il regarde. Il regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe. Ça, c'est un regard très attentif. Il observe. Qui? Tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Est-ce que vous jouez à des jeux? Est-ce que vous payez vos impôts? Est-ce que vous rognez sur les barres? Comment êtes-vous? La Bible me parle des impôts. Payez vos impôts, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. David a dit, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Avez-vous manqué de quelque chose? A posé comme question Jésus à ses disciples qui sont revenus d'une série de réunions, de missions. Non, on n'a rien manqué. Avec Jésus, vous ne manquez de rien. Vous avez tout avec le Seigneur. C'est ceux qui désobéissent qui manquent. Qui manquent. Clément d'Alexandrie a déclaré, un des pères de l'Église, la richesse est une vipère. Mais c'est une vipère inoffensive si un homme sait comment la prendre. Mais s'il ne sait pas, cette vipère va s'enrouler autour de sa main et le piquer. Il y a certains chrétiens, certains hommes de Dieu qui ont tendance, je dirais, à penser, parce qu'ils sont bien connus, très connus, « Ah, moi je suis supérieur aux autres. » No way. Il n'y a personne qui est supérieur aux autres. Qui de nous n'a pas ressenti un jour ou l'autre la jalousie, l'envie par rapport à quelqu'un d'autre qui a une meilleure voiture, un meilleur vélo, un meilleur diplôme, ainsi de suite. C'est facile de devenir compétitif. Compétitif. Être compétitif, en réalité, le vrai mot, c'est jaloux. Jaloux d'un autre. Saül était jaloux de David. David avait abattu le géant Goliath. Et le roi Saül était jaloux à partir de ce moment-là. Et sa jalousie l'a amené jusqu'à ce que sa couronne roule sur les montagnes de Gilboa et qu'il se suicide sur son épée. Sa jalousie, pendant des années, l'a amené jusqu'à la mort. Quelqu'un d'autre a de meilleurs résultats que vous? Moi, dans le ministère, j'ai connu des personnes qui étaient tellement jalouses d'autres pasteurs, parce que d'autres avaient de plus grosses réunions, avaient de meilleurs résultats, avaient des grands reportages sur des magazines chrétiens, ou parfois même faisaient des titres de journaux chez les païens. Il va falloir
resserrer les tenailles là, de mon petit micro. On va le mettre ici. D'autres avaient de meilleurs résultats, avaient je dirais, de plus gros ministères, ainsi de suite. Et certains sont devenus compétitifs, même dans le ministère. Et certains se sont mis à prêcher l'Évangile avec jalousie. Et non plus pour élever Christ. Faites tout pour la gloire de Dieu. À une église, le Seigneur a dit, je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Ça veut dire, les reins, c'est la motivation. Pourquoi je fais ça? Je peux faire une bonne chose, mais je peux la faire avec des motifs très mauvais, très méchants. Alors la personne va devenir compétitive, jalouse d'une autre, et la personne va commencer à saper, à miner l'autre personne, à dire des paroles blessantes pour l'autre, juste pour le diminuer, juste pour l'abaisser. L'apôtre Paul a dit, Christ sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi, donne gloire à ton nom. Amen. Psaume 115, verset 1er. Dans Galates, au chapitre 5, il est dit, ne faites rien par vaine gloire, par gloire personnelle. Hein, regardez-moi, ainsi de suite. C'est ce que faisaient les pharisiens. Ouais. Dans Galates, chapitre 5, verset 26, il est dit, ne cherchons pas une vaine gloire, une gloire qui ne vaut rien, qui ne sert à rien, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres, en nous jalousant les uns les autres. Il y a toutes sortes de troubles, se provoquer les uns les autres, se jalouser les uns les autres, se mordre les uns les autres. Non, 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 non. Qu'un lion mord, pas de problème, mais qu'une brebis morde, ça ne va pas bien. Une brebis en train de mordre une autre brebis, on dirait que ça ne fit pas, vous voyez. Nous allons voir un autre domaine dans la vie du chrétien, notre sexualité. Il y a plus de chrétiens, plus de pasteurs qui ont coulé à cause d'une tentation sexuelle que peut-être dans aucun autre domaine de leur vie. Êtes-vous saint dans votre attitude sexuelle? C'est la raison pour laquelle ceux qui sont mariés, qui ont une épouse, la Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Très important, la Bible ne dit rien pour rien. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Êtes-vous saint dans votre attitude sexuelle? Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. C'est un sujet délicat, mais il faut en parler. Ne dites jamais que vous ne serez pas tenté. Non. Dans l'Église, nous devons avoir toujours un regard propre et pur. C'est très important. Vis-à-vis des jeunes filles, nous devons regarder les jeunes filles avec pureté. La femme d'un autre avec pureté. Très important. Nous devons faire attention aux vêtements extérieurs des femmes. J'en parle parce que ça vient sur le sujet. Les pantalons serrés, très serrés pour les femmes. Nous n'en voulons pas ici. Quand vous avez devant vous, vous êtes à l'arrière, et vous avez devant vous une femme qui a le pantalon serré, que vous voyez quasiment la culotte qui déborde, le bonhomme qui est derrière ça, il ne vient pas dans l'église pour voir cela. Il vient pour adorer Dieu. Il ne veut pas encore voir ce qu'il voit parmi les païennes. Écoutez-moi bien. Et durant l'été, nous voulons des choses convenables qui couvrent. La Bible nous dit qu'il y a une manière de se conduire à l'intérieur de l'Église chrétienne. Sinon, Dieu va dire, je peux me retirer. Tu veux vivre comme les païennes, tu veux t'habiller comme les païennes. Vas-y.
notre sexualité. Sujet délicat. Savoir s'habiller. Savoir s'habiller. Être modéré. Il n'y a aucun homme qui ne sait vraiment comme il est mauvais jusqu'au moment où il essaye d'être bon. Essayez cette semaine d'être totalement pur, propre. Vous allez savoir combien vous êtes impur. Je répète la phrase, elle ne vient pas de moi, mais je l'ai trouvée belle. Aucun homme ne connaît comme il est mauvais jusqu'au moment où il essaye d'être bon. D'être bon. C'est une idée totalement stupide et fausse que de dire, vous savez, oh, les bonnes personnes, les gens remarquables, ils ne savent même pas ce qu'est la tentation. Tout le monde sait ce qu'est la tentation, même Jésus. Il faut surveiller notre moi intérieur. Notre moi intérieur. Joseph a été tenté sans commettre le péché. Il est un symbole de Christ dans l'Ancien Testament. La bonne femme l'a dit, viens dans ma chambre. Elle a dit, non, non, madame, comment commettrais-je un aussi grand péché et pécheresse contre Dieu? Paul a écrit à Timothée, jeune pasteur, fuis, F-U-I-S. Sois un fuyard, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Dans certaines situations, quand nous savons que la tentation est présente, nous devons la fuir aussi vite qu'une gazelle. Amen. Vous m'aimez encore? Alléluia. J'aimerais vous dire, j'ai écrit un livre il y a quelques années et j'ai trouvé un poème d'un beau pasteur qui s'appelait Jean-Claude Guillaume et je vais vous le lire. Ça s'intitule Ballade à Diotrephe. Vous ne savez pas qui est Diotrephe? Lisez-la, on va le lire après. Ouais, Jean 3. 3 Jean, pardon. 3 Jean. Troisième épître de Jean. Troisième épître de Jean, verset 9. C'est Jean, l'apôtre de l'amour, imaginez. L'apôtre béni, qui était au pied de la croix quand Christ est mort à Golgotha. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais, verset 9, troisième épître de Jean, verset 9, mais Diotrephe, qui aime, qu'est-ce qu'il aime? Qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Oh, il ne voulait pas recevoir l'apôtre Jean. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Verset 11. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Diotrephe, qui aime être le premier, il aime l'estrade. Il avait l'esprit des pharisiens, qui aimaient être les premiers. Si vous relisez dans Matthieu 23, l'expression être le premier revient très souvent. Et c'est Jésus lui-même qui en a parlé. Qu'est-ce que le Seigneur déclare? Il va dire, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes, Rabbi, Rabbi, bonjour monsieur, bonjour pasteur, bonjour monsieur le curé, bonjour monsieur le pape. Voilà. Ils aiment être salués le premier. Oui. Orgueil. Lisant à l'heure vespérale, le soir, au fil du Nouveau Testament, j'appris l'histoire du scandale d'un chef d'église impénitent. Oh, Diotrephe
omnipotent, toi qui te prends pour Dieu le Père, ne sois donc point trop arrogant. Sonde ta profonde misère. Et ce fut la ronde infernale. Depuis lors, on en a vu tellement parmi la gente sacerdotale abriguer un rôle important. Être le premier, c'est tentant, mais il n'y a pas de mystère. L'orgueil est un péché patent. Sonde ta profonde misère. L'attirance pontificale s'exerce encore maintenant. Dans sa retraite féodale, Diotrephe est toujours vivant. Au sein de ton aveuglement, entends ma fervente prière. Reviens à ton Dieu repentant. Sonde ta profonde misère. Prince, toujours sur le devant, t'élevant par-dessus ton frère, prends garde au jour du jugement. Sonde ta profonde misère. Diotrephe, enflé d'orgueil. Enflé d'orgueil. Il y en a un qui aurait pu être enflé d'orgueil, c'est Paul. Il a été enlevé un jour, tchouk, au paradis. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, pof. Il arrive là. Il voit des choses, il redescend. On lui pose la question, qu'est-ce que tu as vu? Merveilleux! Les paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme de répéter ici-bas sur cette terre. C'est glorieux. Et à cause de ces révélations, là, il avait pris du galop. Paul aurait pu, évidemment, s'enfler d'orgueil. Mais le Seigneur a permis à un démon, au diable, de lui envoyer une écharde dans la chair pour qu'il ne soit pas orgueilleux, qu'il reste toujours dans ses petits souliers de poussière. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. C'est ce qui est à l'intérieur qui a été sauvé. Mon âme, nous aurons un nouveau corps dans la gloire éternelle. Comment est ma vie personnelle? Amen. Comment est ma vie personnelle? On a besoin de la Bible, toute la Bible. On a besoin du Christ vivant. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de veiller et prier afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Vous savez, une personne ne tombe pas dans le péché. Non. Une personne, il marche droit debout devant. Une personne ne tombe pas dans le péché. Une personne, il marche droit devant. Nous sommes tentés. Notre niveau de sensibilité diminue, s'abaisse. Nous nous permettons d'avoir des frivolités, des pensées que nous ne devrions pas avoir. Et nous le savons, mais on le laisse aller. Et bien vite, nous avons pris un pas. Et le Saint-Esprit ne semble même pas percer jusqu'à notre cœur, nos consciences. Puis ensuite arrive le crash final. Tout s'écroule. Tout est dévoilé. Et tout le monde dit, oh, comment une telle chose a-t-elle pu arriver? David a écrit, quand il a appris que le roi Saül s'était suicidé. Comment des héros sont-ils tombés? Comment ça s'est passé? Petit à petit, goutte à goutte. Touc, touc, touc. C'est goutte après goutte. Mais une goutte qui tombe continuellement peut fendre un mur entier. Baissons nos têtes, prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Et ce matin, Seigneur, nous te bénissons pour le Saint-Esprit qui nous aide à nous sonder, qui nous aide, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de confesser nos péchés, car le sang de Christ est là, puissant, purificateur. Un homme qui mérite d'être repris, mais qui raidit son cou, sera brisé subitement et sans aucun remède. Nous connaissons des hommes et des femmes, nous en avons connu qui ont raidi, dont le cou s'est endurci,
qui ont été pris. Ça a été un scandale. Seigneur, nous avons besoin de la sainteté dans notre cœur. Nous voulons marcher dans la lumière du Seigneur. Nous voulons avoir une conscience propre, claire, avec toi. Nous savons, Seigneur, que notre succès, notre réussite sera en rapport égal avec notre sainteté. Suis-je saint devant toi, Seigneur? Alors viens, Seigneur. Inonde-moi de ton sang. Plonge-moi dans la fontaine de sang. Éclabousse-moi du sang du calvaire, afin que je sois purifié, lavé, pardonné. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé encore aujourd'hui. Amen. Amen.